Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La lèpre, un fléau d'hier et d'aujourd'hui. Cette maladie infectieuse chronique provoque essentiellement des lésions cutanées et nerveuses. Elle est causée par une infection par la bactérie Mycobacterium leprae et touche principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Ce 30 janvier, l'on célèbre la 69e journée mondiale des lépreux. Cette année encore, la journée sera éclatée dans l'ensemble des 33 régions de l'administration sanitaire. Vous entendrez la déclaration du gouvernement dans le 13h. Eux viennent de prêter serment. Ils sont 1460 et ces 1460 nouveaux diplômés de l'INFAS s'engagent à être des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens supérieurs de la santé qui exercent leur métier avec probité dans le respect des règles de la profession. Après donc 3 années de formation, ils sont maintenant aptes à intégrer les centres de santé. Je promets et je jure d'être fidèle. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Aux lois de l'honneur et de la probité. Des paroles fortes à la mesure de la responsabilité qui sera la leur dans les centres de santé. Un serment qui les engage pour la vie professionnelle. Ces agents de santé au nombre de 1460 uniquement pour la ville d'Abidjan constitue la 29e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Parmi eux, 628 infirmiers, 436 sages-femmes et 396 techniciens supérieurs, notamment des laborantins, des kinésithérapeutes et spécialistes en imagerie médicale. Ils reçoivent également leur diplôme. La 29e promotion s'engage à être des agents de santé de qualité pour apporter des soins nouveaux, des soins humanisés à toute la population de Côte d'Ivoire. En marche vers l'excellence, ce slogan devrait les conduire à avoir une haute conscience professionnelle telle qu'inculquée par la direction générale de l'INFAS. Vous êtes formés pour être des agents de santé nouveaux. Vous êtes formés pour être des agents de qualité. Ces soins de qualité, le respect, la probité seront mis en application. Il n'y a aucun reproche à faire à votre promotion. Pour la tutelle, la réforme hospitalière vient améliorer les conditions de travail des agents de santé avec un contrôle plus accru des établissements sanitaires. Cette réforme va, en plus des infrastructures que l'État met à notre disposition, à penser aux conditions de travail du personnel de santé. La promotion 2018-2021 de l'INFAS souhaite la régularité dans le paiement des bourses et une affectation rapide dans les centres de santé. C'était un reportage de Didier Nguesson. L'OSEP, c'est l'Observatoire du service public. L'OSEP a donc lancé son projet d'implémentation de la démarche qualité en vue de la certification du système de management de qualité. L'OSEP vise la certification ISO 9001 version 2015, ce qui lui permettra de disposer de standards d'offres de services reconnus au niveau international avec plus de visibilité. Le reportage de Laure Goretti et Franck Quadio à suivre dans le 13h. Des affrontements hier samedi 29 janvier entre la police et les adeptes de l'église Azaël, décrite comme une secte, font 8 morts au Bénin. 8 morts donc dans l'arrondissement de Monkba, un arrondissement de la ville de Savalou au centre du pays. 2 policiers figurent parmi les morts. Ils ont d'abord été séquestrés avant d'être assassinés. Le pasteur et plusieurs de ses fidèles sont en fuite. L'armée est allée en renfort, mais la situation est maîtrisée selon la police. Le procès du meurtre des 2 experts des Nations Unies en République démocratique du Congo en 2017 s'est achevé hier samedi par la condamnation à mort de 49 personnes. C'est un verdict de 146 pages qui a été lu pendant 5 heures par la cour militaire de Kananga après 4 ans de procès. Le général Jean-Paul Nchayokolo a ainsi prononcé les 49 condamnations à mort, essentiellement contre d'anciens miliciens de la secte Kamwina Nsapu, mais le colonel Jean de Dieu Mambweni, accusé d'avoir envoyé les 2 experts de l'ONU dans un piège et d'avoir armé leurs assassins, écope pour sa part de 10 ans de prison.
Le nord-est des États-Unis est frappé par la tempête, mais nous allons y revenir dans le 13h. Nous allons partir tout de suite en Corée du Nord. La Corée du Nord qui a lancé un nouveau tir de missile dimanche. Ce dimanche même, le plus puissant depuis 2017 selon le pays, selon la Corée du Sud. Alors que Pyongyang intensifie ses essais, Séoul redoute que Kim Jong-un mette à exécution sa menace de reprendre ses essais nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux. La multiplication des essais d'armes survient aussi à un moment où l'économie nord-coréenne est mise à genoux par les sanctions internationales et par quasiment 2 ans de fermeture des frontières au nom de la lutte contre la Covid-19. Avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai l'administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes, Herman Nikoué, viendra nous parler en long et en large du programme spécial en faveur des jeunes des 6 régions du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est à 13h et c'est sur RTI.